Bonjour à toutes, bonjour à tous, nouvelle émission sans concession où on va parler de la présence de Triumph sur l'Alpe Aventure Moto Festival. Voilà, les essais sont très nombreux ici sur l'Alpe Aventure Moto Festival. Triumph en organise un maximum et nous on va se greffer sur un essai pour aller essayer non seulement la nouvelle Daytona 660 mais aussi les améliorations sur la Tiger, la nouvelle Tiger 900. Donc un régal, c'est Eric Pecoraro qui va nous servir de guide et puis on va revenir sur une aventure de deux sidecaristes un peu particuliers qui ont fait un voyage exceptionnel. Ça va Eric? Salut David. Ça va? Ouais. Bah, très bien. L'Alpe Aventure, c'est un rendez-vous incontournable pour Triumph. Complètement. On est là depuis le premier. Ouais. Et est-ce que vous êtes toujours là, dans l'angle là? Alors on est toujours à peu près au même endroit, à 20 mètres près selon les autres stands, etc. Mais on vous voit de effectivement, on est toujours loin. là. C'est l'endroit pour la Tiger, l'Alpe Aventure Moto Festival, c'est la Tiger. Il y a quelques changements sur cette nouvelle, ce nouveau trail. Alors oui, les Tigers ont grandement évolué, que ce soit la 900 où c'est carrément une nouvelle moto, tu sais, avec un nouveau moteur, avec de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles suspensions. Donc on a beaucoup fait évoluer la Tiger 900 qui est vraiment à part entière un nouveau moteur. La Tiger 1200 aussi a évolué depuis sa sortie. Donc évidemment, c'était une toute nouvelle moto il y a un an et demi, mais on a aussi continuer à améliorer la moto, que ce soit en termes de motorisation. Ouais. On a changé un petit peu les éléments mécaniques et le moteur sur le vilebrequin, on l'a alourdi un petit peu pour que la moto elle soit encore plus coupleuse à barrage mais qu'elle soit un peu moins brutale parce qu'elle elle marche En fort. fait, c'est dans le détail parce qu'elle était déjà aboutie cette moto. Et donc, c'est sur du détail, motorisation. En fait, c'est les remontées clients et les essais, tu sais, à plus long cours. Alors, on a des essayeurs évidemment qui font énormément de kilomètres. Hein. C'est pratiquement 1 million de kilomètres pour. On les connaît, motos. les essayeurs, les essayeurs espagnols qu'on connaît bien. C'est ça. Et effectivement, bah, tu vois, les remontées clients disent bah ouais, là c'est un peu. Et puis les concessionnaires aussi nous l'ont dit. Hein. La moto, elle marche très fort, mais le moteur, il est costaud en bas, donc il faudra peut-être un petit peu adoucir. Donc on a voulu conserver le caractère moteur d'un vrai 3 cylindres avec beaucoup de couple à bas régime, mais là, en l'adoucissant un petit peu pour que ce soit un peu moins brutal tout de suite à l'attaque. Donc c'est ce qu'on a réussi à Ça, faire. c'est la version 2024. Exactement. Avec aussi une électronique un peu revue. Tout à fait, oui, effectivement. C'est des motos, les trails, c'est des motos qui sont assez hautes. Ouais. Il y avait aussi un petit écueil sur la Tiger GT où quand on était très chargé, ça manquait un peu de garde au sol. Donc on avait fait évoluer la moto pour qu'on gagne en garde au sol au niveau des repose-pieds. Donc on a changé l'ergonomie des motos pour que justement ce soit toujours confortable pour le pilote. Et on a fait évoluer l'électronique aussi, parce que c'est vrai que quand tu es chargé, etc., avec ça fait des motos qui sont un petit peu lourdes, hein, forcément, hein, quand tu as le passager, l'équipement, les trois valises, etc. Donc pour que ce soit plus facile quand tu t'arrêtes ou quand tu arrives à un feu par exemple, bah, même en roulant on peut le faire, tu appuies sur un petit bouton là, petit bouton home, et la moto va descendre de 2 cm automatiquement. Soit tu ne rappuies pas sur le bouton, donc elle va rester avec 2 cm en dessous. D'accord. Et quand tu vas arriver à 89 km/h, elle va se remettre en normal. Ah ouais, un peu comme en MotoGP, quoi, comme au départ. Exactement. D'accord. Donc là, pour faire un départ fort, tu baisses la moto, Ouais. tu dégazes, tu soudes le feu rouge. Alors, Eric, il y a une grosse actualité chez Triumph. Ouais. Il y a plusieurs grosses actualités parce que, alors je ne sais pas par où commencer. Il y a eu évidemment le Distinguished Gentleman's Ride, si je le dis bien, le DGR. Ouais. Plus facile quand même, plus auquel facile. vous êtes associé Tout à fait. pour le mouvement Movember. Exactement, hein, pour effectivement aider à la lutte contre le cancer de la prostate et la maladie mentale. Donc ça c'est mondial effectivement. Ça c'est mondial. Et c'est un bel événement, c'est une belle cause de se réunir justement pour pouvoir aider ce mouvement. Et le but c'est de collecter le maximum de dons et de le reverser à l'association Movember pour faire justement des dépistages. C'est en général au mois de novembre dans les hôpitaux, c'est bien affiché. Et pour aider à ça. Et là, vous avez eu d'autres actus récentes. Donc, il y a eu évidemment l'arrivée en motocross. Exactement, la cross, on en a une ici, hein, si tu veux la Ouais, voir. On va aller la détailler parce qu'elle est Magnifique. déjà elle est belle, elle Ouais. est très belle. C'est une Et triomphe. en plus, c'est une triomphe. Dans le Elle sens. est efficace. Hyper performante. Elle est efficace parce qu'il y a eu des résultats. Bah, première année, c'est quand même assez incroyable. Première année, victoire en championnat du monde. Ouais. Podium en supercross et motocross US, avec des top 5 réguliers. La pole, enfin je veux dire, c'est incroyable. Pour une première saison, c'est juste incroyable. Parce qu'on a pris nos renseignements en fait auprès de nos amis crossmen.
Ils avaient un petit sourire quand même quand ils ont su que Ducati et Triumph déboulaient en motocross. Et en fait, ils rient moins maintenant. Bah, ils rient moins. Ouais, ils rient moins. Donc, bon, c'est bien. Ça fait une concurrence à KTM, à Yamaha, Honda, toutes ces marques qui sont déjà là. Exactement. Et puis bon, bah, là, on a la 2,5 qu'on vient de sortir. La 4,5 va arriver. Et puis ensuite, on a d'autres motos qui vont arriver aussi dès l'année prochaine. Alors, vous avez aussi, là, vu qu'on est dans le tout-terrain, on parle de tout-terrain, là, on a, c'est étonnant, mais c'est chez vous, Ossett. Ouais, Ossett, c'est une histoire un petit peu particulière, Ossett, je vais essayer d'être très bref, mais en fait c'est Oliver Smith, c'est l'EOS de Ossett, qui passionné de moto de trial, et avec son fils voulait créer effectivement que son fils de 3 ans puisse rouler en trial. Donc il a commencé à bidouiller, à faire des cadres et des motos électriques. Ça a tellement fonctionné que c'est devenu, son fils a grandi, maintenant il a 20 ans, hein, c'est un petit moment, mais il arrivait à en faire 5000, plus de 5000 par an. Et il s'est retrouvé dans l'impossibilité de produire les motos et de les vendre, parce qu'il n'y avait plus de composants alors qu'il y avait beaucoup de commandes. D'accord. Donc c'est une marque anglaise, Ossett, il était allé voir Triumph, et finalement nous on a racheté Ossett. Vous avez racheté la marque. On a racheté Ossett, et maintenant même les Ossett by Triumph, elles sont produites dans nos usines. Ça c'est la nouvelle version que nous produisons nous chez nous. À Hinckley. À Hinckley et en Thaïlande. Et en Thaïlande. Exactement, oui, d'accord. Peut-être qu'il y en a d'autres des motos à essayer ici. Ouais, il y a d'autres motos à essayer. Tu sais, on a sorti la Daytona 160 cette année. C'est la dernière nouveauté qu'on ait présentée. Donc, on va se diriger vers elle. Ouais. Et en attendant, je vais te parler aussi d'une actualité, que je suis de près. C'est la sortie d'une version limitée spéciale Elvis. Ouais. Tu nous expliques ? Ouais, c'est pareil, c'est assez drôle ça, parce qu'en fait, si tu veux, on a une histoire qui est riche. Je connais l'histoire par cœur, mais c'est vrai. Peut-être mieux que toi. C'est possible, c'est possible. Non, mais si tu veux, c'est très simple. Elvis était sur la côte ouest des États-Unis, tournait un film. Ses copains qui arrivent avec une bonne ville, dit allez, j'ai eu ta moto, je peux l'essayer. Il apprend, il l'essaye, il trouve ça génial. Il dit les gars, j'en achète 9, une pour tout le monde, pour tous ses potes. Et donc effectivement, le but du jeu, c'était de les avoir. Par contre, il a dit je les veux maintenant. Ouais. Donc le but du jeu, c'était de trouver. Exactement. Et donc on a essayé de retrouver toute cette histoire, on a les photos, on a essayé de trouver les chèques signés par Elvis, parce que c'est lui qui a signé les chèques. Donc on a retrouvé tout ça, donc c'était plutôt sympa de sortir une moto Elvis, qui arrive en plus avec un disque spécifique, un vinyle numéroté. Et ça, pour ça, vous avez dû vous adresser à la famille, aux ayants droit de Elvis, donc c'est tout un processus. Ouais. Et Elvis ne roulait pas que en Harley Davidson, il roulait aussi en Triumph, et il a figuré dans un film d'ailleurs. Exactement. Avec une Triumph. Avec la Triumph, ouais. Bon voilà, alors tout ça c'est dans un livre aussi qui s'appelle Moto Hero, qui sort chez Glénat le 25 septembre. Je dis ça au passage. Voilà. À l'usine, on a le Visitor Center, on essaie de récupérer les motos comme ça. Tu vois la moto du film La Grande Évasion de Steve McQueen. Oui. On l'a retrouvée, elle est authentifiée. Et d'ailleurs, c'est une des motos les plus chères au monde en valeur. Et elle est à l'usine. Et elle marche, elle roule. Tu vois, toutes ces motos-là, on cherche à retrouver les histoires et les infos pour ensuite que les gens puissent les voir et surtout prendre plaisir à regarder. Parce que c'est vrai que tout ça, c'est des morceaux d'histoire qui sont assez. C'est des petites histoires qui racontent un peu la grande histoire de la moto. Exactement. Et c'est vrai que c'est des éditions limitées, mais ça permet aussi de revisiter un peu l'histoire des Bonnevilles, de l'aura qu'a eu la Bonneville à un certain moment. Elle est toujours là sous une version moderne, mais l'histoire est là toujours. Et puis maintenant, tu vois, il y a d'autres histoires. Il y a Marlon Brando avec la moto, il y a Clint Eastwood avec la moto, il y en a un paquet. Il y en a un paquet. Et maintenant, j'aimerais parler de sport aussi. Quand on parle de sport, on parle aussi de Daytona, parce que moi, je me rappelle de la sortie de la Daytona. C'était un événement, la 675, quand elle est sortie. Tous ceux qui faisaient de la piste se sont dit c'est diablement efficace, quoi. Et donc, la Daytona aujourd'hui, c'est celle-ci. Oui, alors c'est plus la même hypersport qu'on avait à l'époque, parce que le marché a changé, les attentes des clients ont changé. Les Daytona, enfin les 600 Supersport étaient devenus hyper extrêmes et vraiment pour un usage uniquement pratiquement piste. Si tu te rappelles les dernières Daytona 675 R, c'est des motos que tu sortais et tu faisais des chronos incroyables. Et en plus, ça reste parmi, encore une fois, aujourd'hui, des meilleures motos. Mais là, c'est des sportifs de route. Exactement. Et en fait, il y a un retour, il y a un regain du sport. On l'a vu avec des concurrents comme Kawasaki qui revendent des ZX6R. On l'a vu avec Honda qui revient avec une CBR 600 RR. Enfin, et vous,
vous êtes aussi dans cette dynamique de retour au sport routier. Exactement, effectivement. Donc, elle rentre dans un marché où il y a maintenant plusieurs concurrentes. Hein. Ouais. Donc là, on est sur des motos qui sont aptes à faire du circuit, mais pas tu ne feras pas le meilleur chrono de la piste avec ça. C'est surtout pour des motos qui sont efficaces. Tu veux t'initier, tu veux savoir ce que fait, mais tu veux repartir avec ta moto aussi et puis pouvoir faire de la borne assez facilement. Bon, j'ai une petite affection, Eric, pour ces motos parce que moi, j'ai participé à la Coupe de marque TT600. Je me rappelle. Voilà. Je me rappelle. Tu sais que j'avais racheté une des motos de la Coupe en plus, c'est drôle. Ah bon? Ouais, celle de la. Moi je me rappelle son nom, la fille elle était rose la moto. Oui, c'était. J'avais fait les 4 heures de Carole avec. Migaud. Exactement. Voilà. J'avais fait les 4 heures de Carole. Et j'ai reroulé il n'y a pas longtemps avec Donald Renew qui fait aujourd'hui la voie de Titeuf, qui était un des concurrents de la TT600. Donc voilà. On raconte tout ça, on raconte nos vies, mais bon, voilà. Alors tu me parles encore de cette moto? Ce que je te propose, tu l'essayes, je te suis avec la Tiger, comme ça à la retour tu prends la nouvelle Tiger aussi et je reprends la Daytona. Ah ben ça tombe bien, comme ça, en plus on en parlera. me prête un casque en plus. Parfait. Donc, voilà. Ça marche, on y va? On y va, direct. Sur les routes. Allez. Voilà David, tu vois, valait mieux que tu l'essaies plutôt que d'en parler comme ça longuement en bas, donc comme ça tu as fait un petit tour avec. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, franchement, la moto, elle est extrêmement conviviale pour une sportive. Exactement. C'est-à-dire que d'abord, la position de conduite n'est pas radicale, l'appui sur les poignets, et j'ai un poignet fragile, ben, il est très bien. C'est un retour au plaisir du sport routier en fait. Un peu en fin des années 90, début 2000, ouais. Où on était tous dans ce créneau-là avec des motos qui étaient à la fois performantes, oui, mais que tu pouvais utiliser tous les jours au quotidien ou même voire partir en vacances sans que ça te fatigue et que tu sois vraiment comme un comme l'attaque tout le temps. Comme à l'attaque et d'ailleurs une vraie selle, des repose-pieds. Alors le passager ou la passagère n'est pas forcément aussi confortable que sur celle-ci, que sur la Tiger. Néanmoins, c'est une moto où tu peux envisager de faire des kilomètres. Déjà, la selle, elle est confortable, la position est bonne. Et alors le moteur, très très onctueux, très très souple. Moi j'ai fait les petites montées de col là. Pas besoin de tripoter trop la boîte de vitesse, donc elle reprend bas. Et on peut s'amuser quand même, parce que ça reste une sportive. Tu peux te mettre le nez dans la bulle. Ouais, parce que tu retrouves quand même, moi ce que j'aime bien aussi sur cette moto-là, finalement, c'est que tu retrouves bien le caractère du 3 cylindres, parce qu'il prend quand même 12 000 tours. Voilà. Donc tu peux le faire un petit peu hurler si tu as envie et attaquer aussi avec la disposition de la moto. Évidemment que tu ne feras pas un chrono championnat du monde avec, mais tu peux quand même vraiment t'amuser et attaquer. Et effectivement, elle remplit 97%, 90% de ce que tu pourrais avoir avec une sportive, quoi. Et il fallait une Daytona. Dans la gamme Triumph, il faut une Daytona. On est d'accord, c'est quand même le modèle sport depuis. Voilà. Alors, les anciennes Daytona, bien sûr, mais la gamme moderne de Daytona, depuis la 675, c'est bien qu'elle ait une héritière. Pour la petite anecdote, la Daytona à la base, quand on est revenu dans les années 90, quand Triumph est revenu, c'est un modèle qui était dans la gamme et c'était déjà une Sport GT. Donc finalement, on revient, tu vois, à ce qu'était la Daytona au départ. Ouais, elle a évolué vers le super sport, et dans les années 90, c'était d'abord une moto de Sport GT. Ouais, je me rappelle avec les yeux un peu ovales comme ça, en gris. Alors ça, effectivement, je parle même des premières Daytona des années 90 avec deux farons, tu te rappelles pas? Oui, d'accord, ok, ça y est. Les vieilles. D'accord. 750 et 1000. Ouais. 3 cylindres 150 et 4 cylindres 1000. Voilà, après, cette moto, elle est assez fine quand même. Je parle toujours de la position de conduite et pour la manier, dans la montée en tout cas, on se cale bien, on peut se faire plaisir et c'est vrai qu'on oublie presque la moto, on se fait plaisir, quoi. On reste là pour la montée, on reste en 2 ou en 3. Et alors Eric, une petite question sur la motorisation. Donc 660, c'est un 3 cylindres, le 3 cylindres Triumph. Cette fois, il provient de quelle base? Du Trident. Donc on a pris le 160 cm3 du Trident qui est très coupleux. Ouais.
Mais par contre, on l'a complètement remanié puisqu'il y a plus de compression, il y a le corps de papillon alors que l'autre c'est un simple corps de papillon. Et donc, pour augmenter justement cette sportivité et gagner en gros plus de 1000 tours minute de zone rouge, c'est-à-dire que le Trident coupe à 10 500 en gros, celle-ci coupe à plus à 12 000. Elle est à 2, bien Exactement. sûr. Donc 95 chevaux, ça la laisse éligible pour les jeunes permis. Exactement. Et puis shifter, c'est une Ouais. sportive. Donc qui dit sportive dit shifter. Donc voilà. Enfin, et là, les attributs d'une sportive pour tout le monde. Exactement. Donc on peut quand même l'emmener sur la piste, celle-ci. Bien sûr, bien sûr. Et en plus, quand tu n'es pas un pilote hors pair et que tu passes les journées sur la piste, mais la moto elle pardonne beaucoup, donc c'est vraiment chouette. Je crois que vous présentez mi-septembre une nouveauté. On va dévoiler en fait 2 nouveautés Ouais. sur la même base. Tu connais le Speedwin 1200, qui Oui, est notre absolument. dans la gamme classique, elle s'inscrit comme la moto la plus moderne, on va dire. Ouais. Eh ben, on va encore aller un cran au-dessus. On va en faire une espèce de véritable roadster sportif. D'accord. Et donc il y a Speed Twin 1200 et Speed Twin 1200 RS. Ok. Speed Twin 1200 RS avec suspension Hollins, une D'accord. position un petit peu différente. Et là, on est vraiment à la frange entre un roadster moderne avec un look néo-rétro parce qu'en fait aussi le look a évolué. Tu sais, sur une moto, un roadster, quand tu redessines le réservoir, ça Ouais. fait la ligne de la moto. Soit Oui, tu as un réservoir bien bien sûr. rond, ce qui fait un petit peu années 60 et un petit peu ancien, soit tu le travailles un petit peu différemment pour qu'il y ait un aspect plus moderne. Et là, la moto, silencieux, tous les éléments de carrosserie sont changés, le compteur est changé, et donc l'esthétique est vraiment évoluée et on est vraiment à la limite d'un roadster même moderne si tu veux. Donc en fait, c'est la jonction entre les C'est deux la mondes, jonction, entre les ouais. deux univers, l'univers héritage et l'univers Triple. classique. Ouais, Voilà. l'univers Et donc, Speed Trip. Ouais, Et ce ouais. qu'on s'est rendu compte, si tu veux, c'est que les clients de Speed Twin 1200 viennent souvent des Street Triple et des Speed Triple. Donc Ah ils oui. veulent toujours avoir le roadster, ils vieillissent un petit peu, tu vois, ils passent Donc vous avez 45, 50. identifié une demande dans ce Exactement. créneau. Et Ouais. donc on va sortir ces 2 motos-là, Speed Twin 1200. Donc elle n'a pas les Hollins, elle Oui. a une position de Plus conduite accessible. un petit peu moins extrême, et Speed Twin 1200 RS, où là tu peux vraiment attaquer, tu vois, c'est des pneus type sport, c'est vraiment une moto, on va dire pour l'effort. Celle-ci, c'est une moto de route. C'est une Exactement. moto pour se faire plaisir sur la route routière sportive. Exactement. C'est ça. Ouais. Donc la catégorie routière sportive. Et moi, j'aimerais bien peut-être essayer quand même la Tiger avec ses petites modifications Exactement, pour bah, je te propose de redescendre Eric. avec la Tiger. Ouais, Et puis moi j'ai aussi m'amuser avec la Leito. ouais. Puis en bas, on va retrouver Marc Et François. Je crois qu'ils ont pas mal de choses à nous raconter. Là. On est bon? Allez. Attends, voilà, son. Salut les gars. Salut David. François, ça va bien? Ça va bien, merci. Marc, ça va? Ça va et toi? Bah ouais, depuis la dernière fois, au même endroit, on s'était vu. Ici même, à l'Alpe Aventure Moto Festival. Là, vous reveniez de votre périple et là, il y a la projection. Je vois ça, là, side to side, Paris-Iran, en sidecar. 30 000 km pour faire changer le regard sur le handicap. Tu me rappelles, vite, en quelques mots, Marc, votre voyage? En quelques mots, on a fait 30 000 km entre Paris et l'Iran, tous les deux, en sidecar. Initialement en direction de Vladivostok, on a dû faire demi-tour en Iran parce que les frontières étaient fermées. Marc, qu'est-ce qui te tient à cœur, toi, de faire passer comme message? Ce que je veux faire passer comme message, c'est que tout le monde a vu ce voyage comme le cousin valide qui emmène son cousin handicapé en balade, alors que c'est pas du tout ça. C'est une expérience humaine de fou et mon cousin m'a fait grandir énormément et je lui en suis hyper reconnaissant. C'est ça que j'ai envie de dire aux gens. Parce que toi, tu travailles aujourd'hui, voilà, dans le conseil à Paris, c'est ça, et tu viens ici, tu te rends disponible et tu vas te rendre disponible pour un peu parler de tout ça, de cette expérience, non seulement
motocycliste mais humaine. Ouais, on a vécu une expérience de dingue tous les deux. Et quand on est revenu, retour à la vie normale, j'ai repris le boulot, etc. Et ça a créé un manque. On a vécu des 4 mois et demi super forts tous les deux. Enfin, tous les jours, 10 heures par jour sur cet engin. Et voilà, à partir de la rentrée, j'arrête de travailler. L'objectif étant notamment de pouvoir se donner tous les moyens de présenter le film, aller faire des conférences, parler de notre voyage, parler de la super expérience qu'on a vécue tous les deux. Voilà. Le fait de rouler dans cet attelage aménagé comme ça, est-ce qu'il y a des moments où c'était pénible et est-ce qu'il y a des moments où toi tu kiffais parce que tu avais… Non mais c'était très bien pour moi, j'avais que à profiter, franchement. Il conduisait, moi je regardais la route. Ouais. Très bien franchement. Et tu fais beaucoup de remarques aux pilotes On s'entend bien, du coup, bon, quand il y a un truc drôle à faire, on se dit quoi, l'un à l'autre. Je veux dire, est-ce que tu râles beaucoup sur je râle les pilotes? Je dis ce que j'ai à dire. Et alors Marc roule trop vite, pas assez vite? Marc, non, il est prudent, ça c'est bien. Ouais. Du coup, il prend son temps, ça c'est bien. Le soutien qu'on a de la part de Triomphe est exceptionnel. Si on nous avait dit qu'on aurait eu ce soutien-là en lançant le projet, c'est incroyable. Ce que fait la marque pour nous au quotidien, et on leur demande rien, et c'est littéralement incroyable. Donc ouais, notamment de vous réserver un espace et d'organiser un petit peu l'événement autour de votre aventure. Tu as l'événement, tu as toute la promotion, tu as le soutien au quotidien. On parlait de faire aménager le motorhome du salon pour le fauteuil roulant de François. Ouais. Je ne m'attendais pas à une telle implication de la part des équipes. D'accord. De manière très concrète, on peut se le dire en termes de retombées, on n'est pas influenceur. Si tu veux, en fait c'est des mecs bien, tu vois, c'est tout. Toi, le message que tu voudrais faire passer? Moi, ce serait différent. Parce que, vu que je suis handicapé, méchamment handicapé, ce serait pas handicapé. Alors, les gars, regardez, c'est possible d'essayer au moins. On connaît, nous, un pilote paraplégique qui s'appelle Stéphane Paulus et qui a l'habitude de dire les valides regardent ce qu'ils ne peuvent pas faire et nous, on regarde ce qu'on peut faire. Est-ce que tu es d'accord avec cette phrase? Complètement. Ouais. C'est entièrement vrai, ce truc. Ouais, donc, toi, tu regardes ce que tu peux faire. Alors, c'est quoi tes prochaines idées, là? Pas ce que je peux faire moi tout seul, mais ce qu'on peut faire à deux. Parce que moi tout seul, je peux pas faire grand-chose. Mais ce qu'on peut faire à deux, je me dis c'est possible, c'est envisageable. Et est-ce que tu auras envie de découvrir d'autres modèles de Triumph aussi en attelage? Ça peut être drôle, oui. Une Rocket 3 par exemple? Ça peut être bien. Ouais, j'aime bien le style, c'est clair. François, est-ce que avant ton accident, est-ce que tu étais motard toi? Absolument pas. En fait, j'ai jamais fait. Et du coup, bon, je regardais ça de loin. Et tu pensais quoi de ça? Que moi je pourrais pas faire, que je ferais pas parce qu'il fallait faire une démarche. D'accord. Ouais. Mais bon, là mon cousin m'a proposé, c'est fou quand même. Ouais, et donc la moto c'est un univers que finalement, alors toi tu connaissais Marc cet univers évidemment, et toi tu l'as découvert et qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui? Franchement, c'est bien, ils sont gentils les motards. C'est vraiment gentil. Un motard, c'est quand tu es à l'extérieur, tu dis oh, un motard moyen. Ouais. Quand tu es à l'intérieur, un motard c'est très gentil, franchement. Il n'y a pas de problème avec le motard. Et pas que les gens de chez Triumph en fait. Non, tout le monde est gentil. Avec nous, tout le monde est gentil. Bon, merci Marc, merci François. On va aller assister à la projection, c'est juste avant notre départ, nous, donc on va aller voir et puis on a hâte de voir ça en tout cas. Merci, à très vite. Merci.